Hey tout le monde, premier vlog, donc bienvenue pour un nouveau vlogger. Alors ce premier vlog va être un petit peu en bordel, je vais vous expliquer pourquoi. En fait donc de mon départ à Marseille jusqu'à Sydney je pense, j'ai juste filmé des images sans trop parler en fait, donc sans vous parler comme ça face à face. Je me suis dit que j'allais revenir en vidéo comme ça pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait et par dessus je vous mettrai les images que j'ai filmées parce que sinon vous n'allez pas comprendre un peu tout. Donc je vais essayer de faire assez vite parce que sinon ça va être trop long. Donc je suis partie le lundi 20 mars de Nice pour aller à Marseille. Le lendemain on avait l'avion pour Dubaï. Donc le 21 mars je suis vraiment partie de France. On est arrivé d'abord à Istanbul, on a fait une escale. On n'a rien fait de spécial, on était juste dans l'aéroport pendant 1h30. Puis on a repris l'avion pour Dubaï. On a vu donc le Burj Khalifa. On allait aussi dans un centre commercial, mais comme on est arrivé hyper tôt à Dubaï, il était genre 7-8 h du matin, les magasins étaient pas du tout ouverts. Je voyais de loin des Victoria's Secret, Sephora, etc. Mais bon, c'était tout fermé. Les gens étaient super sympas, super accueillants, on se sentait super bien dans la ville quoi, enfin c'était super safe, on se sentait en sécurité, on pouvait laisser nos iPhones comme ça, genre personne allait les prendre, les gens allaient nous les ramener. Donc j'ai bien aimé la ville et j'aimerais bien y retourner du coup pour visiter un peu plus, faire du shopping par exemple. Ensuite une fois qu'on a fait tout ça du coup il était temps de repartir à l'aéroport pour aller en Inde, donc à Kochi. Et là les choses se sont un petit peu compliquées, on allait demander nos billets donc aux hôtes quoi en fait. Ah oui je vous ai pas dit, petite note, mais dans le métro à Dubaï on n'a pas le droit de manger, pas le droit de mâcher de chewing-gum, sinon on a des amendes. Voilà, ils sont un peu fous là-bas. Mais par contre tout était super clean, donc l'un dans l'autre, ça se voit. Donc je disais, une fois à l'aéroport on allait demander nos billets. Et là ils m'ont dit, donc on avait des visas en fait pour l'Inde, il fallait des visas qu'on a achetés. Et au moment de faire mon billet ils me disent, ah non vous, votre visa il est pas bon. Comment ça? Mon visa il est pas bon. Il me dit non vous devez rester à Dubaï, vous pouvez pas aller en Inde, votre visa il est pas bon, vous devez le faire. Donc j'étais là non mais je l'ai déjà fait, je l'ai payé, enfin on a tout fait ensemble, qu'est-ce qu'il y a quoi? Et le mec il insistait vraiment pendant je sais pas 10 minutes au moins, il voulait pas que je parte, il me disait non vous restez à Dubaï, genre normal, j'allais rester à Dubaï comme ça. Et bon ils insistaient vraiment, finalement ils ont appelé il a appelé un collègue à lui. Tout ça en anglais bien sûr, hein, donc imaginez la galère parce que moi et l'anglais ça fait pas non plus, ça fait pas un encore, hein, ça fait plutôt deux. Donc du coup le deuxième collègue finalement il a trouvé mon visa qui était bon. Tout ça, ça nous a mis un petit peu en retard. Après on allait manger et puis du coup avec tout ce retard plus le décalage horaire parce que du coup on n'était pas trop bon sur les horaires, on a failli rater le départ du coup de notre vol pour l'Inde. Donc une deuxième fois on a failli le rater. Ils ont fait une annonce dans l'aéroport juste et puis ils ont dit dernier appel pour l'avion qui part à Kochi et on était là ça va pas le faire. Sauf que l'aéroport de Dubaï il est juste immense, il y a même un métro à l'aéroport, enfin dans un métro interne dans l'aéroport et on a dû traverser tout l'aéroport, prendre le métro, courir à travers tout l'aéroport. J'ai jamais couru autant de ma vie. Je suis arrivée devant les portes, j'étais essoufflée mais j'arrivais même plus à respirer. Donc on l'a eu mais à 5 minutes près parce que juste 2 minutes après nous ils fermaient les portes quoi. Bon ma caméra m'a lâché et le temps que je la recharge, la nuit est tombée donc j'ai dû allumer la lumière, donc désolée si c'est plus du tout le même cadre ou la même luminosité. De toute façon j'étais bientôt à la fin. Donc on est finalement bien arrivé en Inde, donc à l'aéroport de Kochi. C'est au sud-ouest de l'Inde, voilà. Je ne le connaissais pas avant de faire cette escale. Et en fait on est arrivé assez tard, sur les coups de 20 h, 19 h, quelque chose comme ça. Et on devait prendre un bus en fait qui nous amenait dans Kochi parce que l'aéroport de Kochi, il s'appelle Kochi, mais il est à genre plus d'1 heure de la ville de Kochi. Donc c'était un petit peu compliqué. Au final on a dû attendre 2 heures avant d'arriver en ville, surtout qu'on avait donné rendez-vous à un Airbnb parce qu'on avait réservé du coup un Airbnb pour nos 5 jours en Inde, enfin pas pour les 5 jours mais bon, je vous expliquerai après. Donc on avait dit au mec ouais on arrivera à 21 h, au final on est arrivé à 22 h 30, quelque chose comme ça, parce que une fois qu'on avait pris le bus il nous a déposé donc un arrêt de bus dans Kochi, sauf que cet arrêt de bus il était pas à côté du Airbnb et que
À pied c'était pas possible. Donc on était là en mode qu'est-ce qu'on fait? On demandait au chauffeur de bus et là-bas ils sont vraiment super sympas. Et de toute façon là-bas il y a les tuk-tuk. Ils roulent comme des balades mais c'était assez drôle, c'est la première fois que je montais dedans donc voilà. On arrivait à bon port finalement dans notre Airbnb. Le mec hyper sympa, hyper compréhensif. Le Airbnb était plutôt pas mal, on avait un espace tout entier à nous en fait, presque une sorte de salon plus une chambre plus une salle de bain. Donc c'était sympa. Malheureusement j'ai oublié de vous faire le room tour de cet Airbnb. Donc voilà, vous aurez aucune vue. On avait de l'eau froide mais clairement la température extérieure était juste horrible. Ah oui, je vous ai pas dit mais quand on est sorti de l'aéroport on a eu un choc thermique tellement il fait chaud en Inde. J'ai jamais eu cette chaleur nulle part ailleurs, même pendant la canicule en France. C'est de la rigolade à côté franchement. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Voilà. Il faisait 33, 34 mais le ressenti était encore pire et puis c'était étouffant. Donc bon voilà, enfin, tout ça pour dire qu'on avait de l'eau froide et que ça nous allait très bien parce qu'on avait surtout pas envie de prendre une douche chaude. En tout cas sinon on était bien, heureusement il y avait la clim parce que ça aurait été compliqué sinon. Donc voilà pour notre premier jour en Inde, enfin on est arrivé le soir en fait, donc on est arrivé et on était fatigué et tout donc on a dormi direct. Donc voilà. Quant aux 5 jours en Inde qui arrivent donc, je vais vous faire un vlog exprès sur l'Inde parce que je vais pas tout mélanger. Là j'essaie d'organiser un peu déjà que c'est déjà le bordel. Cadrage totalement à l'arrache, montage totalement à l'arrache, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. Surtout si vous voulez vraiment suivre jour par jour, c'est sur Snapchat parce que je poste absolument tous les jours. Et il y a des trucs que je vlog pas et que je snap uniquement parce que sinon je m'arrêterai plus quoi. Donc rendez-vous sur Snap pour voir tout. Et aussi sur Instagram où je mets des photos. Donc voilà, rendez-vous là-dessus et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors vous excusez ma coiffure là mais Ça marche. Attends le vlog. Non, pas besoin qu'on a du talent. Quoi? Pas besoin qu'on a du talent. Ah oui. Bon, bonjour. Depuis Dubaï. Ça filme hein? On arrive à Dubaï.